30 mars 2025, fête du bienheureux Dodo, Saint-Domenin, Saint-Osbourg, Saint-Maurico, Saint-Patonne, Sainte-Sophrone ou Saint-Zosime. Autant de prénoms originaux et peu connus, mais que portèrent de grands saints si vous cherchez un prénom péchu pour votre bébé. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un jour de joie. L'étaré marque en effet le 4e dimanche de carême. L'étaré, autrement dit, réjouissons-nous. Oui, car nous avançons vers la résurrection. Ce dimanche est appelé ainsi, car c'est le premier mot de l'introïde, comme nous disons le dimanche de Quasimodo. Voilà, le dimanche qui suit le dimanche de Pâques. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore. Donc le carême est à présent bien entamé, puisque nous en sommes déjà à la moitié, et je vous invite, si vous n'avez pas encore commencé à le faire, à lire un ouvrage spirituel pour accompagner votre carême et vous procurer le traité à la vraie dévotion de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que vous trouverez dans notre boutique en ligne sur le site mariedenazareth.com. Vous verrez, c'est un assez beau livre, tant sur l'esthétique que sur son contenu, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, Justina, bonjour. Bonjour. Nous parlerons de ce fils prodigue, appelé aussi fils perdu, en lequel nous pouvons tous nous retrouver. Alors, Justina, allons-nous tuer le veau gras ? On va voir. Donc, mais on va commencer par la lecture et effectivement, comme elle est très très longue, je ne vais pas la psalmodier cette fois-ci, je vais juste lire normalement pour qu'on ait bien le contexte. Donc, c'est Luc chapitre 15, versets de 1 à 3 et de 11 à 32. Et le texte lu pour la messe Paul VI. Exactement, tout à fait. En ce jour. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer, « Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Il leur dit alors cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien et vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans les champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre de caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis à périr de faim ici. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite pas d'être ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc, il s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez un veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était dans les champs. Quant à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquirait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis alors en colère et refusant d'entrer. Son père sortit l'en prier, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils, voici qui revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et donc, bien le bonjour encore, chers auditeurs, nous avons lu la parabole du fils prodigue. Et je découvre avec agréable surprise que cette lecture fait partie du cycle de carême chez les catholiques romains, tandis que chez nous, elle est dans le cycle pré-carémique. Pourquoi ? Car c'est une parabole qui, avant tout, parle du repentir.
D'ailleurs, le verbe hébreu tchouva signifiait à la fois revenir et se repentir. Tandis qu'en grec, la notion du repentir, c'est métanoïa, retournement de la pensée, changement de priorité. L'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de contradiction fondamentale dans la démarche. Le nuancier est différent. Parfois, il faut retourner notre manière de penser pour revenir vers Dieu. Et c'est peut-être ce qui est arrivé au fils prodigue. Quand on fait l'exégèse classique de cette parabole, en général, on accuse le frère aîné de sa jalousie et on admire la bonté du père et on parle du repentir du fils du petit, qui a préparé tout un discours en rentrant chez son père. Mais nous faisons rarement attention au fait que le père de cette parabole ne veut même pas entendre ce discours pitoyable. « J'ai péché contre le ciel et toi, je suis indigne d'être ton fils, mea culpa, mea maxima culpa. » Le père est juste dans la joie du fait que son fils est revenu, point. Il n'a pas besoin de longs discours, c'est seulement l'intention qui compte. Le fameux retour est une perception nouvelle du Père, et c'est ça qui est la clé. Cette parabole démontre aussi que notre Père Céleste est en permanence entouré de ses enfants, c'est-à-dire nous, qui sont divisés en deux camps. Ceux qui pensent que le Père ne peut pas les aimer s'ils ne fournissent pas assez d'efforts, et ceux qui pensent qu'on peut tout faire, on peut faire toutes les bêtises du monde, et ensuite il suffit de demander pardon. Les premiers n'arrivent pas à concevoir l'amour divin inconditionnel, et ainsi ne peuvent pardonner au second camp leur espérance sans effort fourni. Et le second camp est en permanence dans une tentation, en se disant que celui qui ne pêche pas ne peut se repentir. Et nous sommes tous dans ces deux camps en fonction de notre humeur, de notre condition. On tourne entre la jalousie de l'aîné et les longs discours inutiles du petit frère. Heureusement qu'on peut appeler Dieu Père et qui nous tolère tels que nous sommes. Comme le disait un de mes professeurs, Dieu nous a d'abord donné une révélation, c'est-à-dire l'écriture, tout en sachant que nous allons la déchirer, et ensuite il nous a donné son Fils, tout en sachant que nous allons le crucifier. Peut-être qu'il y aurait enfin un moment où nous allons monter ensemble sur les genoux de notre Père sans se bagarrer, pour une fois. Justina, j'ai une question. Oui. Les textes pendant le carême, chez vous, sont très différents des nôtres ? Non, en fait, il y a tout un cycle. Chez nous, les textes sont classés dans la triode de carême. Oui. Et la triode de carême commence avant même la période de carême. C'est-à-dire qu'on commence avec les semaines introductives. Je ne suis pas sûre de le dire dans le bon ordre, attention. Ça commence par la semaine du pharisien et du publicain. Après, c'est la semaine de Zaché, je crois. Ensuite, on va sur le fils prodigue. Et après, on va sur l'exil d'Adam. D'accord. Et après, on rentre en carême. Oui, d'accord. C'est un peu comme dans le rite Saint-Pie V, au moment où on a septuagésime, sexagésime, quinquagésime, et qui nous permettent de nous préparer au temps du carême. D'accord. Ça doit être une logique très similaire. Donc, oui, j'ai l'impression qu'il y a voilà, la triode de carême arrive avant même le carême. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup.